Chapitre 5. Le chemin de traverse. Harry se réveilla de bonne heure le lendemain matin. Il savait qu'il faisait jour, mais il garda les yeux fermés. Dans un demi-sommeil, il se demanda s'il n'avait pas rêvé, si le géant nommé Hagrid existait bien, s'il n'allait pas se retrouver dans son placard lorsqu'il ouvrirait les yeux. Il entendit alors frapper des coups. « C'est bien ce que je pensais, » marmonna-t-il. « Tout cela n'était qu'un rêve. Voilà la tante Pétunia qui cogne à la porte du placard pour me réveiller. » Résigné, il ouvrit les yeux et se redressa. Le gros manteau de Hagrid glissa de ses épaules et il vit l'intérieur de la cabane illuminé de soleil. La tempête avait cessé. Hagrid dormait toujours sur le canapé écrasé et Harry aperçut un hibou qui tapait d'une patte au carreau de la fenêtre, un journal dans le bec. Harry se leva en hâte. Il éprouvait une telle sensation de bonheur qu'il avait l'impression de sentir son corps flotter comme un ballon. Il se précipita sur la fenêtre et l'ouvrit. Le hibou entra aussitôt et laissa tomber le journal sur Hagrid qui ne se réveilla pas pour autant. Le hibou se posa alors sur le manteau du géant et l'attaqua à coups de bec. Harry essaya de le chasser, mais l'oiseau le menaça avec des claquements de bec féroces et continua de s'en prendre au manteau. « Hagrid !» s'écria Harry. « Il y a un hibou !»« Paye-le !» grommela Hagrid sans bouger de son canapé. « Quoi ?»« Il veut qu'on le paye pour le journal. Regarde dans les poches. » Le manteau du géant semblait être constitué uniquement de poches. On y trouvait des trousseaux de clés, du produit contre les limaces, des pelotes de ficelle, des bonbons à la menthe, des sachets de thé. Harry finit par dénicher une poignée de pièces de monnaie qui lui semblèrent bizarres. « Donne-lui 5 noises, » dit Hagrid d'une voix ensommeillée. « Noises ?» ?»« Les petites pièces de bronze. » L'oiseau tendit une patte et Harry déposa 5 noises dans la petite bourse qui y était attachée. Le hibou s'envola aussitôt par la fenêtre. « On ferait bien d'y aller, » dit Hagrid qui se redressa avec un bâillement sonore. « On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il faut aller à Londres et acheter tes affaires pour l'école. » Lu par Jean-Christophe Lebert.